Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous proposer un nouveau tirage. On va aller voir les facettes de votre âme. Car on a tous des potentiels différents, on n'est pas bloqué sur une seule possibilité. Et donc avec ce tirage, je vous propose d'aller voir les différentes facettes de votre âme. Alors, je vous laisse choisir aujourd'hui avec l'eau de Lourdes ou la petite fleur. J'ai déjà pré-tiré les cartes comme à mon habitude et je vais commencer avec ceux qui ont choisi l'eau de Lourdes. C'est parti. Alors, pour ce tirage, je vais regarder toutes les cartes. On a l'enthousiasme. Yvonne. Athéna. On a la carte de l'été avec l'oracle G. Et la paix. Waouh, des très belles énergies. Alors, au niveau des facettes de votre âme, donc on a en première carte l'enthousiasme. On voit déjà que vous êtes quelqu'un de très solaire, vous êtes quelqu'un de chaleureux qui aime communiquer, comme cet oiseau qui chante. Au niveau de la communication, c'est vraiment fort chez vous. Vous aimez partager ce que vous aimez. On a donc beaucoup de joie, beaucoup de partage. Je célèbre tout dans ma vie et j'éprouve une joie sans limite. Ouais, donc il y a vraiment une joie de vivre qui est contagieuse, comme on dit. Donc on a ce côté très positif, pardon, très enthousiaste et que vous savez partager. On retrouve ici cette grande joie intérieure, cette grande force intérieure avec Athéna. Votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Oui, donc c'est ça en fait, votre joie de vivre que vous avez, qui est innée chez vous. Vous êtes vraiment solaire et vous savez, enfin, vous rayonnez autour de vous. Et avec donc Athéna, vous avez une grande force intérieure. En plus, à côté de l'été, ouais, c'est vraiment au niveau du plexus solaire, ça rayonne vraiment chez vous. En fait, vous rassurez les gens, vous les apaisez avec la carte de la paix également. Ah, vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Votre présence et votre écoute rassure. Vous apaisez les tensions autour de vous. Et on a Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Ah, vous avez cette connexion avec la nature et les animaux en particulier. On a quand même l'oiseau ici et donc la carte des animaux. Et on a aussi l'arbre. Donc il y a cette connexion au tout, à la nature qui est assez forte également. Vous savez donc comprendre les animaux autour de vous. Donc vous avez ce lien particulier, peut-être que vous vous en rendez pas compte, qui est important aussi dans les facettes de votre âme. On a beaucoup de lumière autour de vous. Vraiment beaucoup. Vous savez réconforter les autres, ceux qui en ont besoin, les animaux également. Vous êtes vraiment dans le côté positif de la vie et vous savez, c'est ça qui est bien, vous savez le transmettre aux autres. Et votre âme, c'est comme ça qu'elle s'exprime en fait. C'est à travers toute cette lumière que vous partagez autour de vous. Avec la carte de l'été, aussi, on vous dit que une des facettes de votre âme, c'est de savoir faire fleurir les projets, mener à bien des projets. Vous avez une sorte de capacité de création au niveau de l'abondance qui est assez forte. Et ce qui ressort le plus, c'est vraiment cette capacité à ramener le beau, à ramener la paix autour de vous. Vous pouvez être un très bon médiateur, un très bon thérapeute, un très bon conseiller.
On a aussi l'œil et la croix, donc il y a quand même aussi une prédisposition à être en lien avec l'invisible, à recevoir des messages. C'est une très très belle énergie de beaucoup de joie, je me répète parce que c'est vraiment ce qui ressort pour vous. Vous êtes un soleil, vous êtes un soleil et vous savez partager cette lumière autour de vous. C'est très très beau. Je regarde si j'ai autre chose. On vous rappelle que vous avez énormément de force intérieure, vraiment. À côté de la carte de l'été, si vous manquez de confiance en vos projets, on vous rappelle que votre âme, elle est capable de concrétiser beaucoup de choses, de mener à bien beaucoup de projets, vraiment. Une capacité à créer très très forte. Donc si je résume, vous êtes quelqu'un de solaire, vous avez une très grande joie de vivre que vous savez partager et ça fait du bien aux autres. Vous avez une énergie qui apaise vraiment. Vous savez écouter, vous savez rassurer. Vous savez amener, bah voilà, le soleil, c'est l'été, hein. C'est la carte de l'été. Vous savez ramener le soleil là où il fait gris, quoi. Franchement, c'est vous réchauffez les cœurs. Et vous avez ce lien à la nature, aux animaux. On peut avoir un petit côté chaman aussi, qui est très important aussi. Voilà pour toutes les facettes de votre âme. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'est de très très belles énergies. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée. Bye bye. On va passer à ceux qui ont choisi la petite fleur. Alors, je vais découvrir mes cartes. Oh, très très beau. Je bois un petit peu d'eau. Des très belles énergies aussi. Alors, je vous présente toutes les cartes. On a la carte du sanctuaire. On a Indriel. Très belle carte, je pense que c'est une de mes cartes préférées. On a Rosetta. Oups. On a la carte du papyrus avec l'oracle G. Et on a la carte de la femme âgée avec l'oracle G. Alors, comme je disais, encore des belles énergies. L'une des facettes de votre âme est que vous avez ce besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de garder comme un peu de la distance par rapport aux autres. Vous avez besoin de cette petite bulle. Vous êtes quelqu'un peut-être qui donnait beaucoup, mais vous avez besoin de ces temps-là, de repli un peu sur soi, un peu d'isolement, pour vous sentir vraiment en sécurité. Je suis divinement guidée avec douceur et amour. Ouais, c'est ça. Et vous avez besoin aussi de vous apporter cet amour et cette douceur. C'est vraiment important pour votre âme, en fait, que vous ne donniez pas toute cette bienveillance envers les autres, mais aussi envers vous. Et avec le sanctuaire, on a aussi cette notion de un petit peu de voilà d'être dans son cocon, de se faire des petits rituels. Donc vous pouvez être intéressé par tout ce qui est rituel de pleine lune ou autre. Voilà, vous avez besoin de repères, vous avez besoin de cette petite bulle qui vous appartient en fait. Ça peut aussi nous indiquer que vous pouvez aussi être dans la protection par rapport aux autres. Alors, comme je vous disais, je pensais la plus belle carte du jeu pour moi. Alors, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Bon, bah là c'est clair. Vous êtes là, ici, pour aider beaucoup de monde. Enfin, pour aider un maximum de monde, déjà. Ça, c'est la première info. Vous avez des capacités qui vous ont été transmises, en fait,
pour justement incarner une de ses missions, c'est pardon, d'aider les autres. Ça va être vraiment important. Votre âme, en fait, a besoin d'aider les autres pour s'exprimer. C'est comme ça, c'est une de ses facettes. C'est comme ça qu'elle s'exprime, dans l'aide aux autres. Et avec cette carte, vous avez beaucoup de capacités psychiques. Et on vous rappelle que vous êtes un être de lumière. C'est une très très belle carte. Encore douceur et amour dans cette carte. Et là, on vous dit votre lumière et votre amour. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses à apporter aux autres. Alors une autre facette de votre âme concerne les enfants. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors là, on a un complément d'information parce que je viens de vous dire qu'avec Indriel, vous avez une des missions de votre âme, une des facettes, c'est donc d'aider les autres, de pouvoir guider et aider les autres. Et là, on a un complément d'information, il peut s'agir des enfants. Bon, c'est pas que, mais pour certaines personnes, vous avez vraiment ce lien avec les enfants. Donc ça peut être, vous êtes mère de famille, éduquer vos enfants, ça fait partie d'une des facettes de votre âme. Vous pouvez les éduquer, les aider, voilà. Tout ce qui tourne autour de l'enfance et surtout de l'aide à l'enfance. Donc il peut y avoir de multiples façons d'aider les enfants, hein, être assistante sociale, éducatrice, voilà, professeur de chant, je pense à ça parce qu'il y a la petite harpe. Donc il y a un lien avec les enfants. Il y a un lien important avec les enfants. Ensuite, on a Papyrus. Alors, votre âme peut également s'exprimer à travers l'écriture, à travers la communication générale, mais là plus spécifiquement l'écriture. Vous pouvez écrire des poèmes, vous pouvez écrire des chansons, des livres, peut-être des livres pour enfants. En tout cas, c'est une des facettes de votre âme, c'est l'expression. L'expression partagée, c'est-à-dire que vous écrivez, mais pour partager. Pas seulement parce que vous aimez écrire. Là, avec Indriel, on a vraiment voilà, ce rôle de thérapeute, de aider vraiment les autres. Et avec l'écriture, Papyrus, vous pouvez aussi canaliser les messages de l'invisible ou tout simplement, comme je vous disais, l'écriture pour l'écriture en général, les livres ou autres. Vous avez aussi, avec le 5, vous avez aussi cette notion de voyage, d'étranger. Vous avez l'esprit très ouvert. Une des facettes de votre âme, c'est le comment dire, c'est le voyage, c'est la relation aux autres, c'est vraiment être ouvert d'esprit. Vous pouvez aussi aimer voyager et peut-être apprendre d'autres langues. C'est vraiment l'ouverture vers l'autre aussi, c'est ça qui va être important. Et en dernière carte, nous avons, avec l'oracle G, la femme âgée, qui représente souvent la mère dans les tirages. Donc là, on a encore une autre facette de votre âme. On a beaucoup de sagesse qui est représentée dans cette carte. Donc sagesse, en plus on a, vous voyez, papyrus, pardon. C'est quand même, ça fait quand même partie de l'Égypte antique. Donc on a cette notion de sagesse chez vous, dans votre âme, que vous avez, que vous en soyez conscient ou pas. Beaucoup de sagesse. On a une femme, donc on a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. On a le lien à la mère aussi qui est important, donc avec l'enfant. On a peut-être une guérison en fait que vous pouvez effectuer. C'est peut-être aussi une de vos facettes d'âme, c'est de pouvoir guérir la lignée féminine. Donc c'est pas forcément facile, mais c'est important pour vous déjà, pour votre propre incarnation, mais aussi pour vos descendants. Et en plus, comme on a les enfants,
Ça vient nous le confirmer. Donc, en plus le 6, la famille. Ouais, donc vous êtes comme on va dire, un guérisseur de lignée karmique. Donc c'est encore des belles énergies. C'est quand même, il y a pas mal de responsabilités ici dans ce tas avec l'être de lumière. On a quand même beaucoup de choses d'ailleurs, il faut déployer ses ailes, ça va être important pour vous. On sent que voilà, vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être la protection des autres, la protection des plus faibles, la protection des enfants qui est très très importante. On a beaucoup de capacités qui peuvent venir d'anciennes vies. Hein, avec le papyrus aussi, on a beaucoup de capacités. On a une grande ouverture d'esprit, vraiment. Et on a ce rôle de guérisseur de lignée karmique qui est très important aussi. Donc de belles énergies, vraiment encore. J'espère que ce tirage vous aura parlé également. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.